anti-tabac. Vous voulez que les bébés qui naissent aujourd'hui soient la première génération de non-fumeurs. Donc vous avez présenté un certain nombre d'objectifs, de solutions également, de mesures, dont une qui fait polémique, c'est votre manière, dit-on, de stigmatiser le vapotage. Ça crée beaucoup de remous. Vous allez pouvoir répondre à Perrine Tarnot dans un instant. Mais d'abord, le reportage de Samia Dechir. Je voulais vous dire une dernière fois que je vous aime, mais on se reverra peut-être plus. Une campagne choc à l'image du nouveau plan national de réduction du tabagisme. Le ministère de la Santé a dévoilé la semaine dernière une série de mesures, dont l'instauration d'un paquet de cigarettes neutres, l'interdiction de la cigarette électronique dans certains lieux publics ou encore une aide renforcée au sevrage tabagique. Nous disons enfin parce que la ministre a annoncé un vrai plan. Il n'y a pas eu d'engagement politique aussi ferme pratiquement depuis la loi E20. Mais les 2 millions d'usagers de la cigarette électronique, eux, sont en colère. C'est en vapotant que Brice Lepoutre a réussi à s'affranchir du tabac, un geste qu'il ne pourra bientôt plus faire dans son bureau. Le gouvernement veut l'interdire sur les lieux de travail pour ne pas banaliser le geste et inciter au tabagisme. Brice Lepoutre devra donc vapoter dehors. Les vapoteurs vont être reparqués avec les fumeurs, on va les resoumettre au tabagisme passif, on va les resoumettre à la tentation de vouloir se griller une cigarette de tabac. C'est du vécu, on a de nos adhérents qui ont leurs entreprises qui ont interdit dans le règlement intérieur le vapotage au travail. On a environ 75% des gens qui replongent dans le tabac. Une mesure que regrette aussi ce tabacologue pour qui le gouvernement se prive d'un outil essentiel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour lutter contre le tabac, on dispose de 3 grands outils. Le premier, c'est la variation de l'augmentation des prix. Plus les prix augmentent fort, comme ici, vous voyez, plus les ventes de tabac chutent. Deuxièmement, on dispose d'actions comme l'interdiction dans les lieux publics. Alors le troisième effet, c'est celui de la cigarette électronique. Et vous voyez que depuis qu'elles sont devenues efficaces et que les gens s'en servent de plus en plus, les ventes de tabac chutent. Seulement pour le gouvernement, le vapotage encouragerait les jeunes non-fumeurs à passer à la cigarette, un effet passerelle auquel ne croit pas ce professionnel. Dans les 3 pays dans lesquels la cigarette électronique est libre à l'achat, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France, il y a effectivement de plus en plus de jeunes qui vapotent, mais il y a dans le même temps de moins en moins de jeunes qui fument. Et la cigarette électronique est en train de ringardiser la cigarette conventionnelle. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Autre grand regret, l'absence d'une augmentation drastique du prix du paquet de cigarettes qui a pourtant déjà fait ses preuves. Voilà, Perrine Tarnot est avec nous. Non-fumeuse? Un petit peu. Alors, vos questions sur le sujet. Mais je n'avais pas à dire ça. Bonsoir Michel, bonsoir Marisol Touraine. Bonsoir. Alors, est-ce que le vapotage n'est pas finalement le meilleur moyen de lutter contre la consommation de tabac? Je voudrais qu'on parle du tabac et du plan tabac, parce que c'est anti-tabac, parce que c'est ça l'essentiel. Mais je réponds à votre question. Oui, parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit les choses de manière extrêmement claire. Il faut distinguer entre ceux qui fument déjà. Et pour eux, la cigarette électronique, c'est très bien. Si ça leur permet d'arrêter ou de passer de la cigarette classique, du tabac qui est très nocif, à quelque chose qui est moins nocif pour eux, formidable, je le soutiens, je l'encourage. Mais en revanche, pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le tabac, ma préoccupation, c'est que le vapotage ne soit pas la porte d'entrée. Il y a une étude du Haut Conseil pour la santé publique qui dit « attention ». Attention, parce qu'au fond, on est en train de créer autour de la cigarette électronique de nouvelles habitudes, de nouveaux gestes qui peuvent encourager les jeunes. Mais moi, je ne voudrais pas. Qui passent de l'e-cigarette, de la cigarette électronique, si, il y en a, tabac. justement, parmi les jeunes. Est-ce qu'il y a des études sur ce point-là? C'est l'étude du Haut Conseil pour la santé publique que je vous évoque. Mais l'essentiel pour moi n'est pas là. L'essentiel, c'est de mener une bataille résolue et ferme contre le tabac. Parce que le tabac, ce sont 73 000 personnes qui meurent chaque année. Le tabac, c'est une personne qui meurt toutes les 7 minutes. Et pour prendre une image un peu frappante, le tabac, c'est comme si chaque jour, un avion s'écrasait avec 200 personnes à bord. Évidemment, on ne le supporterait pas. Il y a 10 ans, on n'a pas supporté cela pour les accidents de la route, qui pourtant, maintenant,
font 20 fois moins de morts que le tabac. Il est temps, plus que temps, et c'est ce que disent les associations, de mobiliser l'ensemble des leviers. On est bien d'accord, On est d'accord. Et ces chiffres, On est assaillis de messages des vapoteurs. Alors juste Mais ces chiffres sont... préoccupons-nous des fumeurs, préoccupons-nous de ceux qui tombent malades, qui ont des cancers ou d'autres maladies contre lesquelles maladies contre lesquelles il faut évidemment se battre pied à pied. Alors, deux questions. Les chiffres que vous avez cités sont effectivement insupportables et dramatiques. Dans ces cas-là, pourquoi on n'augmente pas tout simplement, drastiquement, considérablement le prix des paquets de cigarettes? La mesure la plus efficace. C'est la mesure la plus efficace. C'est une option. Ça aurait été une option. Le prix du tabac, le prix du paquet de cigarettes est en France déjà un des plus élevés. Ce que disent toutes les études, absolument toutes les études, c'est qu'il n'y a pas une mesure qui marche. Quand même, il y en a qui produisent plus d'effets que d'autres. Ce que disent toutes les études, dans tous les pays du monde, c'est que ce qu'il faut, c'est avoir un plan cohérent qui permette de jouer sur plusieurs leviers. Et c'est pour cela que la présidente de la Ligue contre le cancer, que le président de l'Alliance contre le tabac, que l'ensemble des associations qui sont impliquées ont salué ce plan, parce que pour la première fois depuis des années, on a un ensemble de mesures. Le paquet neutre, c'est un changement, un bouleversement qui va s'installer dans notre pays. Mais je le dis, le paquet neutre seul n'est pas la mesure miracle. Il faut, au fond, montrer une détermination collective à ne plus accepter les ravages du tabac. Comme il y a 10 ans, il y a eu une détermination collective à dire les accidents de la route, ça suffit. Des jeunes de 20 ans qui meurent en accident de voiture, ça suffit. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une certaine nocivité de la cigarette électronique. Quel danger représente exactement la cigarette électronique? La cigarette électronique, je vois que vous avez une préoccupation pour parce qu'on a reçu des tonnes de messages sur la cigarette électronique, donc on a dit qu'on allait répondre. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Mais il ne faut pas, confondre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel du plan, c'est de se battre contre le tabac et le tabagisme. C'est de faire reculer le tabagisme. Oui, mais vous savez, c'est ça qui va être... C'est une solution, disent certains. Pour ceux qui fument déjà. Oui, mais c'est déjà énorme, Marisol Touraine. Et cela n'est pas remis en cause. Est-ce que on a tous des exemples autour de nous de personnes qui ont arrêté la cigarette grâce à la cigarette électronique. Dites-moi concrètement, en quoi est-ce que les mesures qui ont été annoncées vont empêcher les vapoteurs de vapoter? Je voudrais quand même avoir une réponse, parce que à vous écouter et à voir les réseaux sociaux. On écoute par exemple le reportage qu'on vient de diffuser, on voyait ce monsieur qui disait voilà, maintenant je suis obligé d'aller fumer ma cigarette électronique sur le trottoir avec les autres fumeurs, et donc du coup ça peut m'inciter à reprendre une cigarette. Au tabagisme passif, disait-il. S'il peut vapoter, lorsqu'il n'y avait pas de vapoteuse, c'est-à-dire il y a 1 an ou 1 an et demi, il pouvait tenir dans son bureau sans fumer pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc je suis étonnée de voir que tout d'un coup, il faudrait ne mettre aucune limite. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'encadrer. Vous savez, moi, je ne considère pas du tout qu'il faille multiplier les contraintes, interdire pour interdire. Il s'agit simplement de fixer des règles. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des règles, et je ne vois pas pourquoi, pour la cigarette électronique, il faudrait considérer que c'est l'absence complète de règles qui est la seule solution. Je ne parle pas d'interdiction, je parle d'encadrement. Dernière question sur les vapoteurs, est-ce que vous allez les recevoir? S'ils veulent que je les reçoive... Ils vous ont fait plein de demandes, vous avez refusé de les recevoir alors que vous avez rencontré les buralistes? Alors que je rencontre les personnes qui travaillent dans le milieu de la vente du tabac. Il y a un lobby des vapoteurs comme il y a un lobby des cigarettiers. Sûrement, mais vous savez... Vu le nombre de messages qu'on a reçus, oui. Oui, mais nous avons fait des études, je veux le dire, y compris aux vapoteurs. Nous avons fait des études avant de lancer notre réflexion et l'élaboration de nos propositions. Et plus de 55% des vapoteurs souhaite qu'il y ait des règles qui soient fixées. Donc on peut toujours expliquer que personne ne supporte aucun encadrement. La réalité est différente. Une autre question qui se pose autour de votre plan anti-tabac. Il interdit aux parents de fumer dans des lieux privés, leur voiture, en présence de leurs enfants. Est-ce que ça, c'est pas une atteinte finalement aux libertés de chacun d'entre nous, une atteinte aux libertés fondamentales? C'est un encadrement